J'ai contacté la coordinatrice pour une patiente de 48 ans qui est venue me voir en consultation, qui était fatiguée, elle est atteinte d'un cancer qui évolue. Elle vit avec son mari, mais les relations avec son mari ne sont pas parfaites. Cette patiente, elle est consciente que ça ne va pas bien, elle se fatigue, elle devient de plus en plus dépendante. Aussi, j'ai demandé à la coordinatrice d'intervention d'intervenir. Lors des différentes visites qui ont lieu afin d'effectuer l'évaluation globale de la situation, elle m'expliquait un petit peu son cadre de vie. Donc c'est une situation qui est compliquée. Donc, comme l'a dit le médecin traitant, elle est atteinte d'un cancer cérébral. Elle vit avec son conjoint avec qui elle a des problèmes relationnels. Mais il reproche à madame sa baisse d'autonomie et sa maladie. Donc ces choses-là, sa maladie, les conflits avec son conjoint sont très difficiles pour madame à gérer. Lorsque je contacte la coordinatrice d'intervention, je demande toujours l'accord de mes patients et je leur explique le fonctionnement. Cet accord, il est essentiel. On ne peut pas faire intervenir quelqu'un sans l'accord du patient, c'est voué à l'échec. Il faut que le patient adhère au projet. S'il n'adhère pas, ce n'est pas la peine. Avant chaque action, bien sûr, je fais des propositions au médecin traitant et j'attends sa validation pour pouvoir mettre les choses en place. Sur cette situation, comme sur les autres, il est très important aussi de prendre en compte le souhait du patient. Elle a pu la contacter dans les 48 heures et me faire un retour, me faire des propositions. Ces propositions, je les ai validées et la coordinatrice les a mises en place. La patiente a pu bénéficier de plusieurs aides, de soins infirmiers, d'aide à domicile, d'un soutien psychologique, chose que je n'aurais jamais pu mettre tout seul en place parce que j'ignorais comment solliciter les structures. Quand je suis retourné au domicile de cette patiente, la patiente était apaisée. Sa souffrance avait été entendue, la relation avec son mari s'était améliorée, les contacts étaient bien meilleurs, et puis les aides qui avaient été mises en place lui ont permis de rester à la maison beaucoup plus longtemps. J'ai vraiment ressenti un apaisement pour elle. Je ne connais pas tous les réseaux. Il existe de très nombreux réseaux qui interviennent dans des situations bien spécifiques. Et ces réseaux, je ne les connais pas. En déléguant tout ceci à la coordinatrice, moi, ça me soulage d'un poids. Je sais que mon patient, il va être pris en charge, on va lui faire des propositions, on va pas le kidnapper, on va lui faire des propositions. Lui, il les accepte ou pas. De même, moi, si je trouve que c'est abusif ou que ça ne va pas dans le bon sens, je peux dire non, on s'arrête là. Mais des propositions sont faites à mon patient, des propositions que je n'aurais pas pu lui faire parce que je ne connais pas les réseaux, parce que ce n'est pas mon métier et que je n'ai pas le temps. Mon rôle auprès du médecin traitant est de l'accompagner et de l'assister dans la gestion des situations complexes et de mettre en relation les partenaires qui interviennent autour du même patient. Dans les 48 heures, on a un retour. Je la sollicite par ApiCrypt, elle me répond par ApiCrypt. Ce message, je peux l'incorporer dans le dossier du patient et ça donne une trace et c'est très important.